Bonjour à tous et tous Mitra, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Vidéo GDC parce qu'on a gagné une GDC très importante puisque comme vous pouvez le voir, on est à 40 victoires consécutives. Rendez-vous compte, c'est quand même un truc de zinzin. Et puis le journal de bord, bah, il est quand même magnifique. Et il nous faudrait deux victoires ou alors une victoire, un nul ou deux égalités pour ne plus avoir de rouge sur le journal de GDC. Et ça, bien évidemment, ça ferait extrêmement plaisir. Donc on est parti pour les attaques. Perdu, hop, dans le journal. Warlog, hop. Donc je vais vous passer en revue 9 attaques qui balayent de l'HDV 17 jusqu'à l'HDV 15. Et on commence directement par Katika, bah, qui devait pas faire la GDC avec nous, il devait retourner à Ask Force, mais au final, bah, il nous a fait une petite attaque bien sympathique avec un AQH et avec la Méduse colérique. Donc les AQH, c'est quand même pas fréquent en HDV 17 parce que l'HDV il fait extrêmement mal quand vous avez une unité solo, donc en l'occurrence la Reine des Archers. Et la méduse colérique, ouais, c'est vraiment très rare de voir ça. Voir que Katika a investi un nombre non négligeable de sorts sur son AQH de telle façon à tomber l'HDV. À droite, on a mis notre meilleure caserne pour faire un funnel de qualité allemande. Et puis là, la reine qui, en tapant l'HDV et en tapant les défenses aux alentours, a fait un funnel aussi du côté gauche. Funnel parfait de côté gauche et côté droit, on envoie toute la sauce en plein milieu du village. Et c'est ce que fait Katika, il envoie son meilleur Racine Valkyrie au milieu du village, une composition d'attaque qui est extrêmement forte, comme vous avez pu le voir avec la vidéo que j'ai faite en collaboration avec RTX. C'est vraiment, même si ça a été nerf 3 fois les racines, ça reste quand même une compo, une valeur sûre, ce qui est assez incroyable. La championne a été mise à 9 heures pour recentrer les troupes au milieu du village pour éviter que ça s'éparpille. On a encore quelques racines, là, on a les catapultes enragées qui font quand même mal, hein, on va pas se mentir, on va pas se cacher. On a encore la capacité du roi et elle va quand même être très utile pour la fin d'attaque parce que malencontreusement il nous reste plus beaucoup de troupes en vie. Ça c'est un peu dommage. On a mis un petit peu de clean à gauche de telle façon à éviter de fail time. Et là on a encore notre roi avec double capacité épique. Un combo assez surprenant mais il va faire le taf pour cette fin d'attaque. Donc là, les deux héros restants, ils ont très peu de points de vie. Et là, on a le gant qui va pouvoir carry sur le canon à ricochet. Et puis, donc, du coup, ça va se solder sur un 3 étoiles. Merci Katika pour cette attaque. Donc, petite attaque Racine Valky AQH, donc assez rare. On est parti pour notre King of Lord national. Et puis, lui, il aime bien les Dragon Riders, c'est vraiment, à l'instar de l'AQH, quelque chose qu'on voit pas souvent. Associer l'AQH et les Dragon Riders, c'est vraiment quelque chose de King of Lorgesque, on va dire, parce que c'est tout simplement extrêmement rare. Donc là, on gère directement le CDC en tout début d'attaque. Ça fait plaisir. Comme ça, hop, on a plus besoin de le gérer par la suite. Hop, le petit roi qui s'amène, on met une petite chasseuse, enfin je crois. Non, il n'y en a pas dans la compo. Non, la flèche glacée suffit à maîtriser le roi, d'accord. Ok, ça je savais pas. J'ai perdu l'habitude de faire des AQH avec les invis championnes. Plus besoin de faire d'AQH. L'invi championne, c'est quand même bien plus fort. King of Lord a mis aussi sa meilleure catapulte à 3 heures. Mauvaise conception de village de la part de l'adversaire. Et donc, du coup, chez Ask eSport, on punit direct, hein, des erreurs de conception de village aussi grotesques que celle-là. Donc là, il y a double runique d'invis sur l'HDV. C'est un peu débile, une seule suffit, puisque là, elles font. Ça, c'est aussi une grosse erreur de conception de village. C'est que, en fait, les deux runiques d'avis, en soi, elles se déclenchent en même temps. S'il n'y en avait qu'une seule, ça ferait le même taf que deux. Il aurait pu en mettre une d'avis et une autre de rage ou de poison. C'est un peu débile, mais bon, qu'est-ce que vous voulez si les adversaires, ils aiment bien se
se manger des perfs à tout va, et ben nous, ça nous arrange. On est parti pour la seconde partie de l'attaque en Dragon Rider avec nos ballons, donc c'est cool. On peut voir qu'il reste plus qu'une seule défense anti-aérienne, donc autant vous dire que ça va être compliqué pour le village défensif de défendre l'assaut des Dragon Riders, tout simplement. Voilà, il y a même un sort d'invie, je sais même pas à quoi il va nous servir. À troll, ouais, bien évidemment. Je vous la mets en x4 parce que ça se passe de commentaires. On a limite plus de Dragon Rider en fin d'attaque qu'en tout début d'attaque. Merci bien Escaforce pour ce magnifique replay. Hop, on est parti. Bon là c'est facile, c'est 1, 2, 3, 4, les toutes premières attaques. Donc là on a une attaque de Revan qui va utiliser une compo qui est fortement plébiscitée par nos joueurs. Donc là, on peut voir qu'on a un molosse de glace. Alors, je pense qu'un molosse, ça aurait largement fait l'affaire. On aurait économisé 10 places, puisque un molosse de glace, ça prend de mémoire 40 places, alors qu'un molosse classique 30. Donc, on aurait pu ajouter deux ballons en plus dans la composition, ou un bébé dragon en plus pour la seconde partie de l'attaque. Et malencontreusement, le golem de glace, il est de trop, quoi. Il est de trop, ça j'essaierai de lui en faire part. Ceci étant, le blimp est quand même de bonne facture, puisque, regardez par vous-même, hein, le centre de la base, il a pris un peu Bagdad. On est parti avec un petit bébé dragon sur la droite du village, pour faire un petit peu de clean. On met un premier dragon, et je pense qu'il va envoyer toute la sauce en haut. Ouais, il met ses héros à gauche, de telle façon à créer un funnel, pour que les bébés dragons, pour que tout le Skybird, il aille au centre de la base. Donc Skybird, c'est quand il y a l'association de Dragon et de Dragon Rider. Donc c'est le nom que ça porte. C'est un nom anglais, mais bon, hein, il y a beaucoup d'anglicisme dans le milieu de Clash of Clans. Il faut s'y faire. Donc là, sur le roi, très étonnant, on a le gant du roi. J'aurais plutôt plébiscité le ballon piquant, mais très certainement que Revan ne l'a pas. Parce que ça aurait permis encore de mieux funnel si on l'active de ce côté-là. Et les dragons, ils auraient resté encore plus sur le centre de la base. Mais après, ce ne sont que des détails, ce ne sont que des points de détail. Et de toute façon, on va faire un perf assez large. Revan, il s'est régalé sur cette attaque en même temps avec un blimp pareil. C'était un 3 étoiles assuré. Merci bien Revan pour cette attaque. On est parti avec la petite spécificité. Le chat, vous avez vu qu'il était 11e au classement. Il est très loin dans le classement et c'est pas pour rien parce qu'il est TH15 et il affronte une base TH16 100% maxé. Donc rendez-vous compte, une attaque avec un HDV d'écart. Boum, meilleur fireball. Et ça fait plaisir, ça fait très plaisir à voir parce que les attaques en boule de feu, on en voit beaucoup plus rarement depuis qu'il y a le nouvel équipement surcheaté de la championne. On met notre meilleure caserne à 6 heures pour créer un funnel pour les sorcières. Et ouais, c'est vraiment une compo dévastatrice. Et on en voit de moins en moins souvent, malencontreusement. Moi, le premier qui adorait jouer ça en TH15, en TH16, il y a beaucoup trop de choses à maxer dans le labo pour utiliser la compo. Je suis bien mieux à utiliser mon 11 invisibilité championne et masse dragon, hein. J'ai juste à maxer les dragons et j'ai déjà une compo full TH16 qui fait extrêmement mal. Donc là, on peut voir que ça avance extrêmement bien. On n'a pas du tout l'impression que c'est un TH15 qui attaque un TH16 tellement que ça se passe bien au niveau de l'attaque. On a aussi l'utilisation du héros terrestre, le prince mignon, très intéressant comme choix à mon avis. Le roi était en, je pense que le roi était en up en fait, parce que le roi est quand même assez important pour ce genre de stratégie pour au niveau des bottes sismiques faire des ouvertures plus importantes au centre de la base. Et on peut voir que si on avait claqué les bottes sismiques ici, bah, les troupes elles se seraient pas barrées à Mathusalem et donc du coup ça aurait pu passer encore plus large. Donc, je vais mettre en x4. Donc là, il n'y a plus qu'une seule défense, c'est l'HDV, mais bon, il nous reste encore plein de troupes en vie, et
et encore énormément de sorcières, donc un perf qui passe extrêmement large de la part d'un TH15 sur un TH16 full maxé, donc énorme GG à le chat, tu passes dans la vidéo et c'est amplement mérité. Alors on est parti, une attaque de Bibi, une attaque de moi. Bah avec la compo que je vous ai présentée juste avant, à savoir full invie et puis dragon, je ne sais. Ah ouais, j'ai dû. Ouais. L'aigle, c'est vraiment une défense qui fait très très mal. Donc du coup, si on peut la gérer en début. Donc là, j'ai ma lance brutale qui est au level 26 et non au level 27. Donc du coup, elle donne que 9 coups au lieu de 10. Donc là, je me fais un peu tabasser par le grand gardien. Et là, j'ai fait un peu une erreur. J'ai mis un peu beaucoup de temps. J'ai eu du bol de pas la perdre tout de suite, la championne. Donc là, j'ai été extrêmement précautionneux au niveau des sorts d'invisibilité. Je les ai mis même limite un petit peu plus tôt, de telle façon à être certain que la championne ne meurt pas. Et là, avec non seulement les bottes sismiques s'échiter de par son aura, mais en plus, ça récupère des points de vie encore plus que si j'avais mis une guérisseuse. Ça donne encore plus de points de vie qu'une seule guérisseuse. Donc rendez-vous compte de la dinguerie de l'équipement. Je pense que si Supercell doit nerf cet équipement, c'est au niveau des soins par seconde. euh, des soins par seconde qu'elle régénère. Donc là, j'ai choisi sciemment de ne pas ajouter de sort d'invisibilité supplémentaire. J'ai pas jugé ça utile, étant donné que ma championne était au centre du village et que j'avais déjà à peu près tout rasé, si ce n'est la TDE. La TDE. Et je me suis dit que je pouvais garder mes sorts d'invisibilité pour la seconde partie. Et puis là, on peut voir qu'on a une flèche de qualité allemande. Là, une flèche Gucci qui nous a pris 2 anti-aériennes. Donc autant dire qu'après ça, le village, il va faire bien la tronche pour défendre cette seconde partie d'attaque. On a encore 4 sorts d'invisibilité dans la main, un sort de gel. Et le Phoenix qui a fait un taf monumental, il a détruit à lui tout seul la TDE et aussi une runique de je ne sais pas quoi. Mais bon, ça fait toujours plaisir de la tomber. Là, on peut voir qu'on a encore énormément de dragons, c'est quand même une dinguerie absolue. Donc là, j'utilise sort d'invie, j'utilise enfin une Macapa Warden parce qu'il y avait la catapulte, mais en soi, avec l'invie, ça suffit. Il n'y avait pas besoin de capacité en fait. Bah ouais, là, je troll un sort, mais bon, hein, désolé, mais t'as un village pourri, hein, c'est la vie. Et je garde précieusement mes sorts du CDC pour les attaques en multi. Donc voilà, une petite stratégie aux petits oignons qui passent extrêmement large. Et ça, comme d'habitude, ça fait toujours extrêmement plaisir. Alors, on est parti sur de l'HDV15, là, sur Elmatel, qui... Elmatil ou Elmatel, mais je pense que c'est plutôt Elmatil. S'il regarde la vidéo, il pourra me corriger avec, comme à son habitude, une attaque avec un triple clone sur du Racine Valkyrie. Donc, une composition assez intrigante, mais qui marche étonnamment. Donc, je suis toujours content de voir ce type d'attaque. À noter que de mémoire, il a fait un 6 pack, donc bravo à lui pour sa GDC. C'est pour ça aussi qu'il passe dans la vidéo. Donc là, on peut voir qu'on a mis toute la sauce au nord. On a fait un bon déblayage sur la droite avec la caserne. Donc la caserne qui fait toujours un funnel exceptionnel. Et là, on clone des Valkyries et même des racines. On peut voir aussi qu'il y a des racines de cloner. Et là, bah, le roi, il a fait le tour. Donc, du coup, ça permet un bon funnel. Et du coup, les racines, elles restent au centre de la base. Le sort de floraison qui est posé très tôt, mais c'est pas pour rien. Parce que l'aigle artilleur est sans doute la défense qui fait le plus mal sur ce genre de composition. Et on peut voir, parce que toutes les troupes sont regroupées. Et donc, du coup, si jamais l'aigle il tape, bah, ça fait trop mal, hein. C'est pour ça aussi que sur mon attaque précédente, j'ai directement utilisé ma championne sur l'aigle artilleur de telle façon à ne plus le voir sur l'attaque. Et là, bah, on est en fin d'attaque et on a encore combien d'héros là? On a encore 3 héros. Bon, on va perdre la championne.
4 héros, non, le roi, il a fait tout le tour, il a fait le tour du monde et il est encore là, donc c'est quand même assez incroyable. Les quatre héros qui sont encore debout avec quelques racines. Donc une attaque qui passe Gucci. Merci Elmati pour ce gameplay de qualité allemande. On est parti avec Jonks. Donc dans le même style, Racine Valkyrie, mais il y a pas de double clone. Ça va être. Donc là, par contre, on a l'utilisation de sorts de squelette. Je ne saurais pas dire quelle est la meilleure composition entre celle d'Elmatil et celle de Jonx, notre capitaine, notre chef de clan bien aimé. Mais les deux passent plutôt bien, donc j'ai envie de dire que c'est plutôt quelque chose, plutôt un goût personnel. Donc là, le sort de floraison extrêmement tôt, ça par contre, que ce soit Elmatil ou Jonx, c'est indéniable que l'aigle est la défense qui fait le plus mal sur ce genre de composition. Donc du coup, si on peut le neutraliser pendant 25 secondes, on ne dit pas non, puisqu'on a un sort de floraison de level 4. Et sort de floraison de level 3, c'est uniquement 24 secondes, donc il n'y a qu'une seconde d'écart. C'est pas non plus, c'est pas beaucoup quoi. Donc là, on est en milieu d'attaque, on a encore énormément de troupes, donc bon courage pour le village défensif pour défendre ça. On peut voir qu'on a notre championne bien placée. Malheureusement, on n'a pas des équipements très très. Ouais, c'est pas. Le deuxième équipement, il n'est pas exceptionnel. Il y aurait des poupées cochons. La championne, elle aurait pu raser les toutes dernières défenses, mais bon, c'est pas grave, ça va quand même bien passer. On avait encore la capacité championne. Le roi. Et ouais, ça va passer à pas grand-chose. On a encore un sorcier. Donc ouais, c'est passé à pas grand-chose. Donc GG pour le 3 étoiles, Jonx. Donc on est parti pour les deux dernières attaques. Ça sera sur le 20 et sur le 21. Donc comme je vous l'ai dit, une compo fortement plébiscitée par nos joueurs. Donc il est normal que j'en montre une en TH16 et une en TH15. Et on est parti avec Nullreich. Donc un nouvel arrivant, mais qui montre déjà du lourd. Et ça, c'est ce qu'on aime. Donc on est parti avec un Moloss, avec directement le dirigeable. Donc où est-ce qu'il va aller le dirigeable? Ok. Donc là, il est quand même bien placé pour prendre la catapulte, la catapulte, l'arc X et on espère bien l'HDV quand même, hein, vu où est placé. Vu où est passé le blimp, donc là ça se passe bien, le HDV il tombe. Oh, si on pouvait avoir le monolithe, ça serait la cerise sur le gâteau, mais non. Les troupes qui gèrent le CDC, c'est pas mauvais non plus, c'est intéressant, ça évite de perdre du temps avec les héros pour anéantir le CDC. Donc on a mis un bébé dragon en bas, c'est très bien vu, ça permet d'éviter les fake time en fin d'attaque. Donc là on peut voir qu'on met la reine au nord, de telle façon à ce qu'elle puisse redescendre sur la droite, de telle façon à faire un funnel. Et on met toute la sauce à 23h. À 23h, à 11h plutôt. Et là, bah là ça va faire très très mal. Hein, puisqu'il n'y a plus que. Il n'y a plus qu'une catapulte pour défendre le village. Et l'aigle, ah oui, c'est vrai, il y a l'aigle qui est des fois un peu compromettant, donc à mon avis, il va être gelé, perdu. C'est la catapulte qui a été gelée. C'est pas non plus, c'est un bon move aussi, donc ça va. J'aime de rage aussi sur les dragons, donc j'ai tendance à privilégier plutôt le tome de soin avec le tome éternel, mais ça, le tome éternel, c'est un impératif pour quasiment toutes les attaques. C'est assez rare de voir une attaque avec un grand gardien qui n'a pas cet équipement. Donc là, on est en fin d'attaque. Il nous reste quand même pas mal de dragons. On a encore notre traîne avec notre capacité. Donc on a des poupées cochons et une fiole. Et la fiole d'invisibilité. Donc même avec des équipements non maxés, on peut faire quand même de belles choses. En TH15, ouais, c'est clairement pas maxé la gemme de rage. Donc je pense que le grimoire de soin il doit être encore moins élevé que ça. Donc à mon avis, ça doit être un compte secondaire. Il y a T-Break et Nullrek, je crois que c'est son compte secondaire. Donc ceci explique cela. Donc là, on arrive en fin d'attaque et puis bon, il nous reste quand même notre reine avec des guérisseuses et puis ça fait quand même du taf. Merci Nullrek
pour cette attaque. Et là, on arrive en fin de vidéo. Et puis, à l'instar d'une attaque TH15 versus TH16, là, on a une attaque TH14 vs TH15. Certes, le TH15, il n'est pas full max, mais quand vous voyez le centre de la base, ça fait quand même pas plaisir à attaquer en tant que TH14 parce qu'il est complètement max TH15 au centre de la base. Donc, on commence par anéantir l'aigle artilleur parce que, quels que soient les compos, faut dire, l'aigle artilleur est la défense la plus embêtante pour les troupes, surtout là, en plus on a des super cochons, donc ça fait très plaisir de voir ça, on voit plus trop ça en TH15, 16 et 17, et ça c'est bien dommage, parce que c'est une troupe que j'affectionne tout particulièrement. Donc là, l'AQH qui avance bien, à noter, petite parenthèse, mais le skin de BG de l'arène, skin de ligue qui est magnifique. Quel est votre skin préféré, hein? Si vous êtes encore là dans la vidéo, bah, bravo à vous, vous êtes des vrais. Et mettez-moi en commentaire le skin de ligue que vous préférez le plus. Moi, je pense que celui qui est le plus badass, c'est quand même celui du roi. Il est quand même il est monstrueux, il est magnifique. Mais j'ai plus craqué sur le décor qui était à 2400 médailles de lead, qui est une pure masterclass, hein. Je pense que pour faire un décor pour faire un décor de guerre plus beau que ça, va falloir se lever de bonheur chez l'équipe Supercell. Donc là, on est parti avec notre seconde partie d'attaque. On a capacité le blimp. Et on joue aussi avec la fiole de rage côté Jonx. Très étonnant aussi. Je suis assez étonné de voir la gemme de rage. Parce que avec les cochons, il y a la gemme de vie qui est utilisable, ainsi que le grimoire de guérison. Donc les deux sont très bien. Et forcé de constater que la gemme de rage aussi, étant donné que Jonx en TH14 a réussi à perf un TH15. Donc c'est que l'équipement n'est tout simplement pas mauvais avec ce genre de composition. Hop, donc là on a encore 3 héros, on a encore 4 héros en vie. La championne qui va utiliser sa capacité. Et en fait, l'attaque, je me souvenais plus qu'elle passait large quand même, alors qu'on avait un centre de village qui était quand même bien compromettant, full maxé TH15. Et là, il y a Jonx TH14 qui a complètement ruiné le village et manqué de respect à l'adversaire. En plus de ça, et ça fait extrêmement plaisir. Donc, Jonx TH14 qui a clôturé ce recap de War. À noter que bah, on a fait un petit perf map et ça fait toujours très plaisir. Donc voilà, un petit récap de GDC. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Et puis comme on est à 40 victoires consécutives, c'était le meilleur moment pour en faire un. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez grave kiffé les attaques que je vous ai proposées et que je vous ai montrées. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter et à partager pour les plus BG d'entre vous. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!